Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un voyant moteur qui est jamais rassurant, mais parfois bénin. Après avoir passé un coup de valise, on voit en fait qu'il y a un code défaut sur volet d'admission qui ne se ferme pas, ou enfin complètement en tout cas, dans mon cas 88%. Et donc on va regarder à cette solution qui est somme toute simple avec un petit peu de méthode. Alors l'admission d'air, tout simplement, est commandée par deux tiges qu'on va pouvoir essayer de vous montrer ici. Voilà, vous le voyez très bien là. Vous avez les deux, voilà, commandes ici là, avec la tige. Et ce qui se passe, parfois, dans mon cas, d'un côté c'était complètement retiré suite à l'usure, et de l'autre côté, nous avons en fait un jeu. Je vais même l'entendre. Donc ce qui se passe, j'ai démonté de l'autre côté pour vous montrer cette pièce d'usure. C'est du plastique, à force, ça s'use. Donc j'ai commandé un kit de réfection. Et on trouve ici l'ancienne pièce, qui est plus, en fait, quand on regarde bien, qui est plus très ronde, mais plutôt ovale. Et la nouvelle pièce, qui est bien ronde, d'un côté comme de l'autre. Je vais aller voir l'actionneur de l'autre côté, comme celui-ci. Ça, c'est un 9. On va le voir ici, bien rond. Et ici, au niveau de la commande, bien rectangulaire. Et on va les démonter de l'autre côté pour voir l'état d'usure. Alors, une fois la tige démontée, on voit bien les deux commandes libres. Et on voit donc dans l'actionneur du fond qu'on va démonter, on voit apparaître en métal un petit circlips qui vient maintenir, qu'on va les retirer en fait tout simplement pour le libérer. Donc pour vous montrer un peu le système, on va aller chercher ce système là, la nouvelle pièce ici. Alors voilà, les actionneurs sont démontés comme on peut le voir sur l'ancien. Tout simplement, il y a un jeu impressionnant. On va se positionner comme ça. Vous avez ici l'ancienne tige qui vient aisément rentrer dedans, hein, donc et ça nage, et je le mets, voilà, limite je le perds dedans. Qu'on n'aura pas ce jeu, et limite il va être très compliqué de le rentrer et de le clipser d'une main. Voilà, c'est impossible. Ce qui fait qu'on arrivera à un bon clips, un bon maintien, et donc plus de jeu. Donc une fois que tout ça est bon, il suffit de remonter dans le sens inverse, remettre le clips, réagrafer, et le faire sur les deux. Voilà. Une fois ceci, soit on repasse à la balise et on annule le code, soit de toute façon les calculateurs et le moteur donc vont retrouver les normes, et donc le voyant va s'éteindre de lui-même. Bonne continuation à tous, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. À bientôt.